Madame le maire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain de cette très belle victoire. Très franchement, vous étiez déjà en direct sur l'antenne d'RRB hier soir, mais est-ce que vous attendiez, vous, à un tel score? Non, je ne m'attendais pas à avoir ce plébiscite. Je voyais beaucoup de Nouméa pendant cette campagne qui me disaient Madame le maire, vous avez beaucoup fait, on revotera pour vous. Des gens qui me disaient on n'a pas voté pour vous en 2014, mais cette fois-ci on va voter pour vous. Donc je sentais bien que la mayonnaise pendant cette mandature avait pris et elle était due à l'investissement qui était le mien pendant ces 6 ans. Mais je m'attendais pas du tout à ça et je remercie vraiment les Nouméennes et les Nouméens. D'abord, c'est une marque de confiance inouïe pour moi. Elle m'a beaucoup touché et j'étais dans l'émotion hier soir. Je le suis toujours parce que gagner avec un score pareil, eh bien, ça vous fait prendre conscience de plein de choses. Voilà, et cette confiance, j'avoue qu'elle, elle est là aujourd'hui et je suis prête à m'engager avec autant d'énergie que dans l'ancienne mandature pour réussir cette nouvelle mandature. Un soulagement aussi de pas avoir un second tour de scrutin avec 8 jours encore de campagne, parce que la campagne, vous l'avez trouvé un peu dure quand même, un peu éprouvante, avec beaucoup de critiques à l'encontre de votre mandat. Hein. Oui, mais vous savez, moi j'ai essayé autant que faire se peut de rester sereine, de rester au-dessus de la mêlée. Les attaques ont été assez vives, j'avais eu l'occasion de le dire sur votre antenne. Ce que je constate dans cette campagne, c'est que elle a été axée pour un certain nombre de candidats, mais en particulier pour Madame Manou Alalo de Calédonie Ensemble. Elle a été axée sur une fracture qu'on a voulu introduire entre les quartiers nord et les quartiers sud. Et moi, je dis toujours que Nouméa, elle est une et indivisible, elle est comme la Nouvelle-Calédonie, et que c'est une vision passéiste des choses. Donc il faut travailler pour tout le monde et avoir voulu introduire ce fossé, creuser un fossé entre le nord et le sud, moi j'ai toujours pensé que c'était pas une bonne méthode et j'avais dit qu'on avait fait beaucoup pour les quartiers nord en 6 ans et je crois que eh bien ça a payé aussi parce que quand on regarde les résultats de Calédonie Ensemble, il y avait une volonté de rechercher l'électorat des quartiers nord et finalement, bien sûr, vous mais avez fait des scores ça s'est traduit de manière absolument dramatique pour Calédonie Ensemble, puisque quand on regarde et on prend les quartiers nord de Rivière-Salée jusqu'à Saint-Quentin en passant par Logicop, on s'aperçoit que pour eux, ils font 12,4%. Et que moi, j'en fais 45%. Donc ces chiffres parlent aujourd'hui, et ça veut bien dire que les gens du Nord n'ont absolument pas entendu ce discours. Et donc, voilà, on s'est trompé. Je dis, c'est un discours passéiste, on n'en est plus là aujourd'hui. On a un pays à construire, si on ripe un peu sur un volet politique, et on aura l'occasion, les Calédoniens auront l'occasion d'aller voter en septembre pour l'avenir institutionnel, et de dire oui et de dire non. Eh bien, je crois qu'on a un pays à construire, et moi j'entends construire cette ville avec tout le monde. J'ai entendu Monsieur Bois-des-Mois il y a quelques instants, j'ai entendu Velma Falaeo, et j'ai eu l'occasion de le dire à Monsieur Bois-des-Mois hier soir. Eh bien, puisque vous êtes présenté aux élections et que vous avez des idées pour cette ville, moi je serai réceptive à ces idées, parce que c'est ensemble qu'on doit continuer à la construire et pas séparément. Et on voit bien que ce qui s'est passé et les discours qui ont été tenus n'ont pas fonctionné. C'est ça le résultat des courses. Un mot peut-être sur le score de Calédonie Ensemble, ça vous a pas surpris? On rappelle tout de même qu'il y a 6 ans, vous aviez été élu sur une liste Calédonie Ensemble, qui avait une fracture dans votre conseil municipal. Aujourd'hui, quand vous voyez leurs résultats sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, notamment sur les communes de l'agglomération... Non mais c'est dramatique. C'est dramatique parce que on voit que sur les communes périphériques, on passe à 6%, à 7%, voilà, d'un BA Païta. On voit bien ce qui s'est passé aussi à la fois. Donc je crois que la politique qui est menée par Calédonie Ensemble, c'est une politique du passé. Et ça, c'est... Voilà, parce que si les résultats parlent d'eux-mêmes. Ce que je voudrais dire, et je ne suis pas là pour critiquer
dans cet espace médiatique Calédonie Ensemble. Je veux juste redire quand même quelque chose qui me semble important, c'est que à l'issue des élections de 2014 et quand j'ai commencé à avoir des soucis au sein du conseil municipal, on m'a toujours rappelé, et au début de cette campagne, ça a été rappelé par Madame Manuel Allo, de dire mais il faut pas que Madame Lagarde oublie qu'elle a été élue par Calédonie Ensemble. Le résultat aujourd'hui, c'est que Madame Lagarde n'a pas été élue par Calédonie Ensemble et c'est son vrai score. Voilà. Et c'est celui de mon équipe que je remercie parce que j'ai une équipe très active, renouvelée, avec beaucoup de jeunes qui se sont investis totalement dans cette campagne. Donc vous voyez, avec le temps, les justes choses reprennent le dessus. Quelles vont être vos priorités maintenant vous avez parlé d'un certain nombre de projets. Vous disiez que notamment la mesure phare, c'était de redresser le trait de côte de Lansvata. Ça va être l'une de vos priorités. On a vu notamment les problèmes climatiques qu'on vient d'avoir ces dernières 24 heures. Bien sûr. Alors avec le phénomène du cyclone, on a aujourd'hui la plage de Lansvata qui est extrêmement endommagée. Il y a plusieurs mètres de plage qui sont partis. Et donc quand je disais que c'était une proposition phare dans la prochaine mandature, alors il faut qu'on s'en occupe sérieusement. Il faut remettre en place, il faut redéfinir le trait de côte, mais on a eu aussi beaucoup de dommages sur la plage de la baie des Citrons. Donc ça n'était pas du tout une idée saugrenue, comme j'ai pu l'entendre. C'est la réalité aujourd'hui. Il y a la montée des eaux et on a des phénomènes climatiques qui nous amènent bien évidemment à regarder ce qui se passe, et on ne peut pas regarder ce qui se passe. Et donc il faut se mettre au travail, et je le ferai. Alors avec cette continuité, cette élection dès le premier tour, il y a une continuité des services municipaux. Ils sont, et vous êtes au travail dès ce matin pour réparer les dommages de la dépression tropicale. Oui, alors nos équipes sont sur place et chacun évalue les dégâts. Alors il y a beaucoup de déchets verts. Je profite de cette occasion parce que les gens sortent leurs déchets. Aujourd'hui, il y a eu énormément de monde ce matin, de gens qui sont partis dans les quais d'apport volontaires, qui ont été saturés très très vite. Mais je voudrais leur dire de garder un petit peu leurs déchets verts, pour aujourd'hui en tout cas, d'aller à la déchetterie pour ceux qui le peuvent demain. Mais nous sommes en train de nous organiser, on le fera savoir par voie de presse, pour passer dans les quartiers. Il y a des parcs pour enfants aussi qui semblent avoir été endommagés, et donc l'état des lieux est en train d'être fait et nous allons réparer. Donc on en a et ainsi que le réseau routier, mais on en a pour une bonne semaine à ce que tout revienne à la normale. Élection dès le premier tour avec 46 sièges sur 53 au conseil municipal. Votre élection de maire va être une formalité, mais elle va avoir lieu quand alors ? Est-ce que ça a été décidé ? Elle sera chargée de symboles, parce que cette confiance inouïe que m'ont donné les Doméens, alors oui, elle revêt un caractère qui sera aussi sans doute celui de l'émotion. Donc je pense qu'on va le faire samedi matin. La salle pour le public au conseil municipal est extrêmement réduite. Vous savez, il y a une 40aine de personnes. Il y a plusieurs listes qui se sont présentées. Il y a des gens qui font leur entrée aussi au conseil, dans l'opposition. Et moi, je souhaite offrir un espace à tout le monde, pas seulement pour la majorité, à tout le monde. Ce qui fait qu'on ouvrira vraisemblablement la salle d'honneur et on mettra un écran géant, parce que tout le monde ne pourra pas rentrer dans la salle du conseil. Voilà. Je l'avais fait en 2014. Je l'ouvre absolument à tout le monde aujourd'hui, parce que la démocratie, c'est aussi ça. Et moi, je suis extrêmement positive dans cette mandature qui arrive et je souhaite travailler avec tout le monde. Donc voilà, on aura l'occasion de le montrer samedi matin. Samedi matin pour l'élection du maire de Nouméa, Sonia Lagarde. Merci d'avoir accepté cette invitation. Mais merci à vous. Ce midi, au lendemain des élections. Merci.